Un homme porte un masque et le déguisement de Méphistophélès. C'est la signification de ce 9e degré du Scorpion où tombe cette nouvelle lune du 1er novembre 2024. Une nouvelle lune qui est montée à l'heure de Paris et qui tombe en maison 9, la justice, les lois, les relations internationales, les études supérieures, les croyances collectives. Donc nouvelle lune, nouveau départ. En Scorpion, qui est un signe de transformation, de régénération, c'est souvent lié à des crises. Ça fait référence à la maison 8, des changements intenses. Donc, on peut s'attendre à une période de réforme. Alors, cette nouvelle lune est trigone à Saturne en Poisson. Je dirais une période de réforme d'une façon structurée, rigoureuse. Les maîtres du Scorpion, Mars, Pluton, sont en opposition. On voit que Mars est situé dans la maison 7. Donc ça peut indiquer des tensions dans les alliances internationales, des conflits potentiels avec d'autres blocs. Sur le plan national, des luttes de pouvoir, des mouvements de contestation. Alors, puisque ça tombe en maison 7, ça peut parler aussi des contrats. On pourrait éventuellement avoir des révisions dans le droit du travail, des modifications dans des contrats. Au niveau des relations internationales, on pourrait se retrouver à un carrefour, le temps que Pluton dégage du Capricorne. Enfin, on n'en peut plus, nous les Capricornes, de ce Pluton. Donc, on pourrait se retrouver, oui, pour moi, une sorte de carrefour dans des alliances, dans des relations internationales, et pourquoi pas même avec des décisions stratégiques, avec Pluton. On voit une opposition entre Vénus et Jupiter, donc tension dans les finances, dans les relations sociales. On a des désaccords, des ajustements nécessaires là à faire. Peut-être des choix difficiles entre le budget et le bien-être de la population. Donc il y a un défi ici. Alors on a ce Jupiter sur la carte qui est en maison 5, qui rétrograde. Donc maison 5, création, loisirs, jeunesse. Il va peut-être y avoir une réévaluation sur les priorités là, dans les activités culturelles, éducatives ou même liées aux enfants. Donc, on revisite peut-être certains projets ou programmes. On a un Mercure en conjonction au milieu du ciel. Donc, communication, idées là dans la sphère publique. Mercure en 10, donc trigone avec Neptune qui est en 2. Donc ça pourrait aider à trouver des solutions créatives pour faire face aux problèmes, mais il pourrait y avoir aussi des tentatives de dissimuler certaines informations ou alors d'éviter certaines vérités qui pourraient déranger. On voit que ce Mercure est opposé à Uranus. Donc là, il y a une sorte de stress, de débats houleux, des discussions autour des réformes. Ça peut toucher la technologie. Uranus, c'est l'innovation. Mercure, la communication. Donc ouais, des débats autour de la modernisation, des secteurs technologiques, des secteurs financiers ou même industriels. On voit que Mercure est sextile à Pluton. Donc là, bon, toujours réflexion profonde, décision, je dirais structurée. On a un Mars aussi trigone à Mercure. Donc là, ça favorise, comme on voit qu'il y a des actions collectives, qu'il y a des mouvements de contestation, c'est vrai que ce Mars en 7, là, trigone à Mercure, ça peut favoriser les actions collectives. Il y a un esprit de coopération, mais aussi une certaine réactivité émotionnelle. Et d'ailleurs, cette nouvelle lune, bon, elle est bien marquée par les signes d'eau, donc c'est très émotionnel. On a un carré entre Vénus et Saturne. Vénus est en Sagittaire maison, Saturne en 1. Donc on a une tension là entre le désir de s'investir collectivement, maison 11, dans les projets, dans les relations, et un besoin de structure, de discipline. Alors ce carré entre Vénus et Saturne, c'est une forme de frustration, de déception,
hein, je dirais ça comme ça, une difficulté à concilier donc ses propres valeurs, ses ambitions avec celles des autres, hein, donc ses rêves, ses idéaux, là, ça se heurte aux contraintes administratives, aux réalités économiques. Donc c'est assez frustrant, là, hein. Nous avons la lune noire, Lilith, dont on a parlé récemment à Toulouse, qui est en balance. Alors, en maison 8, hein, les finances en commun, les taxes, les dettes en balance, la justice. Alors peut-être révélation, scandale, hein, c'est possible. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Alors bon, hein, point de vue économie, réforme, ajustement budgétaire, tension entre Vénus et Jupiter, donc il faut trouver là un équilibre entre les dépenses et le bien-être social. Au niveau travail, social, bon ça on l'a vu avec Mars et Pluton, je dirais, ouais, on a des luttes de pouvoir. On a, alors en maison 9, c'est aussi les études supérieures, on pourrait avoir des changements à ce niveau-là. Hein, récemment, j'ai vu qu'un examen de français était supprimé pour l'école d'ingénieurs. Bon, on pourrait avoir des choses similaires. Et puis, on est sur les croyances, la maison 9, les valeurs collectives. Donc, des discussions peut-être intenses, là, autour des questions culturelles, identitaires, philosophiques, hein, les valeurs républicaines, la laïcité, des choses comme ça. Donc, cette nouvelle lune est plutôt bonne, hein, pour les signes d'eau et les signes de terre. Scorpion, nouveau départ pour vous. Bon anniversaire au passage. Vierge, Cancer, Poisson, Capricorne. Alors, je compte, hein, sur cette nouvelle lune pour réparer mon dégât des eaux. Hein, parce que je me retrouve quand même avec un énorme trou dans ma cuisine, donc Vénère. Et elle sera bon, tendue pour les taureaux en opposition et en carré là pour les verseaux et les lions, hein, fatalement. Voilà les amis, bon, écoutez, hein, je vous souhaite une bonne nouvelle lune, hein, que d'émotionnel avec ces signes d'eau. Bon, on va continuer sur des réformes, hein, et voilà. Allez, bisous.